Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Husereau s'entretient avec l'ancien lanceur des filiales des Dodgers et des Phillies, Marcel Guilbeault. Entretien avec Marcel Guilbeault qui a marqué le baseball québécois dans les années 60 principalement, commencé sa carrière professionnelle dans les années 50. Occupé toutes sortes de postes. Vous avez été joueur, Marcel Guilbeault, vous avez été gérant dans la Ligue provinciale. On va commencer par les débuts. Encore aujourd'hui, vous avez une allure athlétique. Vous étiez un bon athlète, j'imagine. Est-ce que vous étiez du genre à exceller pas mal dans tous les sports quand vous étiez jeune? Oui, j'ai bien joué au hockey. J'ai atteint la Ligue métropolitaine, j'avais 16 ans. J'ai joué 16 ans à 17 ans. À 18 ans, les Phillies m'ont empêché quand j'ai signé mon contrat, ils m'ont empêché de jouer au hockey. Fait que j'ai arrêté de jouer au hockey à 17 ans en réalité. Vous avez grandi comme beaucoup de joueurs qui ont signé professionnellement. Le quartier Rosemont, là, c'est un endroit où il y avait du gros calibre de baseball, j'imagine, quand j'étais jeune. Exact. D'ailleurs, j'ai débuté très jeune, puis c'est Marcel Racine qui était notre gérant dans le temps. Là. À l'âge de 11 ans, j'étais mascotte avec les clubs, les Little de Sainte-Thérèse, les petits géants de Sainte-Thérèse. Little Giants de Sainte-Thérèse. Et puis j'avais 11 ans, et puis j'ai appris à lancer avec des joueurs d'expérience de la Ligue Laurentienne quand mon père était président depuis les années 55 à peu près. Votre père était président. La Ligue Laurentienne, là, c'est une ligue qui n'a pas eu beaucoup. Je parle des contemporains. On parle beaucoup de la Ligue provinciale. Mais la Ligue Laurentienne, semble-t-il, c'est une ligue qui est incapable d'attirer des joueurs de gros calibre. Exact. Écoutez, tu avais 12 équipes. Puis il y avait 16 équipes des cantons de l'Est. Mon père était président des deux ligues. Et puis, suite à ma demande à mon père, j'ai dit, écoute, j'aimerais peut-être aller sur le terrain avec des joueurs, et ainsi de suite. Puis là, il était en connaissance avec des équipes. Puis là, il me dit, la plus près, pour toi, ça Sainte-Thérèse, et ainsi de suite. J'ai été mascotte à Sainte-Thérèse. Et alors, ça a débuté là. Bon, vous étiez en contact. Ça, c'est une ligue senior, il faut bien le mentionner. Oui, la ligue senior, oui. Il y avait 12 équipes. Bon, là, on parle du début des années 50 à peu près, là? Ça, c'est... exact, 50. Mm-hmm. Pour moi, 51. 51 que vous avez été J'avais 11 ans. À 12 ans, je vois j'étais un malade des journaux. Dans ces années-là, tu avais le Moyen le matin, le Devoir, puis 2 journaux les fins de semaine. La patrie puis le petit journal. Fait que, à un moment donné, un matin, je regarde le journal de Montréal matin. Je vois un article comme quoi qu'il y avait une école de baseball au Parc La Fontaine, Immaculée Conception. Donc, je m'en rends là, et puis, fallait pratiquer au bâton, ainsi de suite. Là, je voyais que j'avais même, je me dirais, avancé des autres. Puis, on m'a choisi. On a remporté le championnat de la Ligue, la Ville de Montréal, l'île de Montréal et la province. J'ai remporté 24 victoires, une défaite. Incroyable. C'est ça, à ce moment-là, vous lanciez déjà plus fort que les autres, j'imagine. Est-ce que vous étiez capable de frapper aussi, j'imagine? Oui, tu vas voir à un moment donné, là, on va en parler parce que c'est rare qu'un lanceur qui frappe. Mais dans ce temps-là, c'était fréquent. Je veux dire, vous étiez un bon athlète. Les bons athlètes sont capables. Exact. Tu devrais, en tout cas, là, on voit sur un petit terrain qui s'appelle le numéro 1 au Parc La Fontaine. Puis le club des loisirs, qui est une nouvelle ligue qui venait de créer par Fred Spada, eux autres jouaient à 1h30. Les autres ont joué à midi. Il y avait tellement de monde là, alentour du losange que quand la partie commençait pour le junior, les gens partaient de notre terrain et s'en allaient dans les estrades pour voir le grand club, qui était à l'Immaculée Conception. Mais c'était incroyable la saison qu'on a eue. Là. Et puis après ça... Ça, c'est une saison de pee-wee à peu près. Exact. Donc, vous aviez 12-13 ans. 12 ans. Vous vous êtes fait remarquer? Exact. Partant juste là. Est-ce que physiquement, vous étiez
plus grand puis plus costaud que les autres déjà? Non, j'ai grandi après, je dirais, après mon année midget un peu. OK. Puis là, après ça, ben, Bantam, même chose, succès des championnats de la Ligue, championnat 2 années Bantam. Midget, Marcel Racine forme une équipe qui s'appelle Montréal Midget, qui était subventionnée par Émile Jeunat, les Ploufs. Le comédien? Oui, le comédien, Émile Jeunat. C'est un amateur de baseball, lui. Oh, c'était incroyable. Et puis, on était habillés pareil comme le club Royaux de Montréal. On avait une uniforme blanc, Montréal Midget. Oh, c'était toute beauté de voir l'équipe habillée, là. En tout cas, on a remporté le championnat. Je pense qu'on a perdu le parti durant la saison. Championnat de la ville, championnat encore de l'île de Montréal, championnat de la province. En tout cas, j'ai toutes les catégories. Puis oui, Bantam 2 ans et Midget. Là, après ça, on a sauté de Midget junior. Il y a 16 joueurs qui sont partis de Montréal Midget qui sont ramassés à Rosemont avec Marcel Racine. Est-ce que Marcel Racine a un lien avec celui qui était le président des Royaux de Montréal? Non, il n'y avait aucun lien de parenté entre les deux. Du tout. Et puis, là, encore là, la première saison, on finit 3e, que je m'en rappelle bien. Là, l'année junior, ça. Junior, bon, là, j'ai 17 ans, là. 16 ans, 17 ans, parce que je pouvais avoir une année additionnelle par rapport les mois qui ça donne, là. Et puis, là, on finit en 3e position. On se rend en finale au Parc Champêtre, comme Verdun. On se fait battre 3-2, pas de point mérité. Je retire en un manche, je retire 14 frappeurs au bâton. Et vous avez même pas 18 ans à ce moment-là. Là, là je remporte le championnat des lanceurs de la Ligue à 17 ans. Là. Championnat des lanceurs de la Ligue, des points mérités. La saison suivante, encore à junior, là je suis à 18 ans, je suis professionnel le 4 août 58. On gagne le championnat de la Ligue. On n'a pas perdu une partie des playoffs, des éliminatoires. Toujours avec l'équipe junior de Rosemont. Encore là, en finale, les 4 parties d'affilée qu'on remporte. Je remporte encore le championnat des lanceurs. Puis, dans les playoffs comme tel, je dois avoir remporté 4-5 victoires aussi, même la saison précédente. Vous avez tout balayé, dans le fond, cette année-là. Ah oui. Ouais. Puis là, je vais te conter quelque chose. Là, l'année de Rosemont, 58, il y a Bob Baillargeon qui a signé pour une équipe majeure avec Philadelphie. Moi, avec les Dodgers. Jean-Pierre Gauthier avec les Dodgers. Ross Ayoub avec les Dodgers. Alec Geminari, il était... Je pense que c'est Milwaukee. Mais il a signé un contrat professionnel lui aussi. Oui. Puis il me semble que il y a d'autres Québécois. Gilles Guy, je ne sais pas s'il faisait partie de cette équipe-là, parce que lui aussi a joué professionnel. Non. Mais c'est quand même exceptionnel qu'une équipe... Pour une équipe, là, puis il y en a un 6e. Steve Oleschuk. De Sherbrooke. C'est ça. Steve a signé professionnel dessus. Lui, c'était avec... Pittsburgh, je ne me trompe pas. Puis il est resté recruteur avec Pittsburgh. Exact. C'est ça, c'est bien. Là, vous signez votre contrat au mois d'août. J'ai la date ici. Bon, mais vous commencez professionnel l'année suivante avec les Phillies. Parlez-moi un petit peu du recruteur des Phillies, parce que c'est un monsieur Duval, j'imagine, qui vous a embauché. Là, je l'ai rencontré déjà dans les Laurentienne, j'avais 10-11 ans, là, parce qu'il a joué dans la ligue de mon père. Bon. C'était vraiment un bon joueur de balle. Là. Puis, un des bons de la province. Mais c'est un bonhomme qui avait d'influence chez les Phillies, parce qu'il a embauché quand même plusieurs joueurs. Ah oui, exact. Mais lui, ça venu plus tard, parce que quand j'ai signé avec les Dodgers, lui, il était avec les Phillies. C'est lui qui a signé Bob. Effectivement. Et il a signé aussi Gilles Pinard. Harkness. Tim Harkness aussi, c'est lui? Oui.
Ouais. Donc, pour Ouais. un Québécois, Ouais. il y a Roland Gladu qui a amené pas mal de Roland joueurs à Gladu, oui. Milwaukee. Exact, Milwaukee, oui. M. Duval qui faisait ça à temps partiel, il faut bien le mentionner. Oui, Là. exact. Parce que c'était d'anciens policiers. C'est exact. Hein? Bon. Moi, c'est Tommy Holmes qui m'a signé. Un ancien joueur des majeurs. Donc, vous avez vu jouer, Ouais. est-ce qu'il est venu au Québec vous voir? Oui, il est venu au Québec me voir. Et puis là, j'avais la possibilité aussi de signer avec les Phillies et aussi avec Milwaukee. Et puis, ils m'ont. Disons que j'avais le chandail des Dodgers là, dans la tête. Est-ce que c'est les Royaux, bon, parce que vous auriez pu choisir Milwaukee en raison de Claude Raymond, qui a commencé à faire son petit bout de chemin. Exact. Vous auriez pu signer, bon, les Yankees c'était très populaire à ce moment-là. Ouais. Il y avait les Royaux qui étaient à Montréal. Vous, c'est les Royaux qui ont fait ça? C'est les Royaux qui a fait ça, oui. OK. Donc, vous commencez, je regarde l'année 1959. Regardez, vous avez, bon, c'est en 59. Oui. Vous avez à ce moment-là 19 ans, 18 quand la saison a commencé. Oui. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous ajuster un petit peu au baseball professionnel? C'est passer là, du junior directement à une jungle, c'est ce qu'on dit, là, on te rentre là-dedans, où tout le monde a été bon dans son calibre. Là. Oui, mais j'avais le don de me sortir de tous les problèmes que qui peut exister là, dans le cheminement d'un joueur. Là. Que ce soit sur ou hors du terrain. Exact. Puis j'ai été bien guidé. Mm-hmm. Ma première saison, j'en reviens pas encore. Là. Mon instructeur, c'était Al Running, qui était déjà receveur des Royaux dans des années tranquilles. Là. Donc vous saviez à qui vous aviez affaire. Exact. Et puis, étant receveur, je pense qu'il m'a vraiment guidé. La première saison, c'était à Panama City. Mm-hmm. On avait une équipe bien ordinaire. On a fait dans la dernière position, mais je me suis débattu là, avec un salaire, avec un record de, je pense, c'est 11. Le total, c'est 8 et 13. J'ai votre fiche devant moi. Exact. Pas beaucoup de buts sur balle pour un jeune. Non. Que vous étiez tout jeune, bon, à 19 ans. Oui. Donc, vous aviez un bon contrôle. Oui, pour ça, oui. J'avais un bon contrôle, puis c'est ça qui faisait ma force en plus. C'était quoi votre répertoire? Vous lanciez quoi? Au départ, c'était une balle rapide et une balle courte. Donc, vous aviez deux lancers principalement. Après ça, le changement de vitesse est venu, puis la glissante est venue peut-être dans le temps. Puis j'aurais aimé avoir ça des plus jeunes, là, parce que c'est un lancer que les frappeurs n'aiment pas. Là. Ben, j'ai eu une saison, pour moi, là, je considère au moins que des étoiles comme 4 pour 5, ça c'est sûr. Là. Mm-hmm. Et puis, le 17 à août, mm-hmm. On vient pour embarquer dans l'autobus. Mon gérant Al Running, il dit Marcel, il dit avec deux autres coéquipiers, tu vas finir la saison avec Orlando. Je m'en vais à Orlando. Ça, c'est la Ligue de la Floride. Donc, vous passiez de Panama City à Orlando. Mais vous restez en Floride, là, c'est ça. Exact. La saison finissait le 21. Le 17, on m'envoie à Orlando. Orlando, la saison finit le 7 septembre. Je me ramasse à Orlando. Tu peux voir Oui, vous aviez très bien lancé à Orlando. Là, je regarde. Ça, là. J'ai une victoire, 2 défaites, puis je me rappelle bien, dont ma partie, ça a fait une couture. Bon, on en reparlera tantôt. J'ai perdu une autre partie de 1-0, puis j'ai perdu 3-0. Si tu regardes la fiche, 0,87 de points mérités. En 31 manches. 31 manches, 25 coups sûrs d'alloués, 24 retours au bâton. Bon, parlez-moi, votre match en points de coups sûrs. Vous avez parlé tantôt de Bob Baillargeon, qui lui aussi a réussi un match en points de coups sûrs. Oui. De penser que ces deux gars-là étaient dans la même équipe junior, c'est quand même assez exceptionnel. Exceptionnel. Mais quand on est au Monticule, bon, la première question, est-ce que c'est un match de 9 manches ou de 7 manches? 7 manches. Bon, donc dans le cadre d'un programme double? Oui, exact. Bon.
quand vous lancez un match en point coup sûr comme ça, on m'a souvent dit, là, les lanceurs sont dans leur bulle, et ils sont en contrôle tellement qu'ils pourraient lancer un match en point coup sûr à un niveau supérieur, tellement qu'on a notre étoffe et tout ça. Est-ce que, avec le recul, c'est un peu comme ça que vous voyez les choses? Là? Non, je ne l'ai pas vu de cette façon-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ça, je dis, la façon dont je lançais, j'aurais pu retirer n'importe qui. Je vais revenir tantôt parce que j'ai des anecdotes là, qui sortent de l'ordinaire. Donc, pas pour moi. Quand j'étais au monticule, là, je m'enlignais pour me dire, écoute, je pars en premier, c'est mon contrôle. Donc, autrement dit, vous étiez dans le match, c'est ça, vous contrôliez chacun des lancers que vous vouliez faire. Dans ma bulle, oui. C'était qui le receveur, est-ce que vous vous rappelez? Dans les premières années, Al Ronning, il a été mon receveur assez souvent. OK. Vraiment, de là, ça m'a aidé. Parce que c'est un gars d'expérience et ainsi de suite. Parce qu'on avait des receveurs qui, avec peu d'expérience, puis quand on appelait des baby bonus dans le temps, là, on avait un ami, Gerald Ross, qui avait signé à 75 000 $ de bonus dans le temps. Là. C'était incroyable. Puis je pense qu'il a fait 2 ans. Mais il était avec nous durant la première année. Là. Mais vraiment, Al Ronning m'a aidé là, en partant, vraiment. Là, c'était mon votre mentor. Mon mentor, oui, vraiment. Là. Oui. Bon. Là. Oui. Bon. Là. Oui. Très bonne première saison en 1959. Là, 1960, vous avez évolué dans 2 calibres. Vous avez joué principalement à Orlando avec un passage dans la Ligue Sally. Ça, c'est une vieille ligue qui, dans le sud des États-Unis, en Georgie notamment. Là revenant de ma saison, de ma première saison, au mois de décembre, je reçois une invitation pour aller avec l'équipe des Dodgers, qui venait de remporter la Série mondiale. En 59 contre les White Sox. Oui. Fait que, en même temps que Tim Marcus, invité avec le grand club au camp d'entraînement. Comme le recrue, là, tu arrives là à 19 ans, là, c'est incroyable. Vous étiez impressionné? Ah, là, oui. Là, c'est tous les grands joueurs qui sont là. Fait que, arrive au camp d'entraînement, je passe comme un des grands joueurs pareils. Là. Je suis invité avec le grand club, et ainsi de suite. On me présente tout le monde. Puis, ces années-là, plusieurs joueurs avaient joué à Montréal. Gilliam, Charlie Neal, et ainsi de suite. Ça avait joué à Montréal, ça. Et puis, Ed Roebuck. Don Drysdale. Koufax. Qui n'était pas encore établi à ce moment-là. Là, on pratique. Là, je suis vraiment impressionné, là, la direction. Là, à un moment donné, on fait lancer contre les lanceurs. Une partie contre les lanceurs. C'est comme une manche, comme une vraie partie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis ainsi de suite. J'ai lancé 4 manches. J'ai retiré 9 frappeurs au bâton. Oh, monsieur. Ouais. Avez-vous affronté Don Drysdale? Exactement. C'est le seul qui m'a frappé un coup dans la chanson. C'est un bon frappeur, Don Drysdale. Tu vois, là? Oui. Vraiment un bon frappeur. C'est le seul qui m'a frappé. Après ça, quelques jours après, peut-être 4 jours, 4-5, parce qu'il fait attention pour nous guider aussi, là, pour rapprocher les départs. Là, ils vont me faire lancer une partie d'exhibition des Dodgers, là, au London Stadium. Donc, quand Koufax a débuté la partie, il a subi la défaite. J'ai lancé les 2 derniers manches. Ça a bien été? Très bien été. 2 retraits au bâton. J'ai accordé un coup sûr. J'ai pris le joueur en soumission au premier but. Oui. Bob Ashpromonti, je me rappelle comme c'était hier. Puis je l'ai pris. Puis là, l'organisation, là, j'ai comme monté sur un piédestal. On m'a emmené d'un voyage de 3 jours avec l'équipe. On est allé à Miami, puis c'est là, de ce voyage-là, que j'ai rencontré Claude Raymond.
Est-ce qu'il vous connaissait à ce Pas moment-là? en tout, du tout. Non, j'ai rencontré Claude, là, je m'en rappelle, là, comme c'était hier encore. Là. Et puis... Claude qui était établi là, finalement, là, oui, qui exact. commençait à s'établir 60-61. Exact. Et puis, ils vont traîner là, jusqu'à la dernière minute. Là, ils m'ont tantôt, tu me parlais de Bacon, là. Oui. J'ai parti avec le club Bacon. Qui est un club plus fort là, que... Quand ça, ces années-là, là, Alain, c'était rare qu'un joueur passait à 3-4 étapes. Il faut dire qu'à ce moment-là, la classification, c'était A, B, C, D. C'était pas 3A, 2A, A comme on le connaît aujourd'hui. Comment s'est passé votre contact avec Claude Raymond? Commencé, il m'a sauté la bienvenue, puis il m'a demandé d'être patient, puis il dit, Marcel, il dit, écoute, à 19 ans, là, il dit, t'as vraiment fait l'équipe comme telle, puis il t'emmène à l'extérieur. Fait que j'ai dit, écoute, ça va bien en ce moment, puis j'ai raconté ce que j'ai fait au camp d'entraînement, puis là, il n'en revenait pas, parce que lui, il n'était pas au courant exactement ce qui se passait au niveau de l'organisation, puis de moi-même. Fait que, il m'a encouragé, là, il disait, Marcel, continue, puis ainsi de suite, puis tu t'en vas dans le bon chemin. C'est à Claude, ça. Oui. Bon, Macon, là, vous n'êtes pas resté très longtemps, vous êtes fait cogner beaucoup de buts sur balle. Ouais. Là, c'est bien arrivé deux saisons. Pourquoi? La raison, je ne sais pas. Puis je lançais vraiment solide, là. Je ne sais pas, j'essayais de trop... puis je remporte ma première victoire en relève, la première match. Tout a bien été. Après ça s'est détérioré. Vous avez essayé de trop en faire? Je pense que j'ai fait trop en faire. Puis là, il m'est arrivé une bad luck aussi. Je me suis défaite la jambe droite en courant dans le sang, en pliant sur une balle, puis je me suis brisé la jambe. Je suis revenu, j'ai eu de la misère. Là, on m'a retourné à Orlando. Là où vous aviez fini la saison précédente. Là. C'est ça, exact. Avec votre match en point Nico-Sûr, donc vous connaissiez l'endroit. Exact. Là, si tu regardes le record, 6 victoires, 10 défaites. 3,65 mérités, 173 manches, 143 coups sûrs. Mais beaucoup de retraits sur des prises. Donc, votre genou, est-ce qu'il vous a ennuyé pendant cette saison-là? Non, j'ai eu des problèmes à Macon. Puis de là, c'est là que j'ai eu des problèmes. C'est là qu'ils m'ont demandé de retourner à Orlando. De ces 10 défaites-là, allez, il y a au moins 4 matchs là, que j'étais en avant. Un exemple, là, 3-2, 2-1, 3-2. Je laisse 2 hommes, petit but, le gaucher vient, il met en place. Bang, je perds la partie. J'ai perdu, puis je dis, là, honnêtement, là, au moins 4, et c'est pas 5, que j'ai perdu de ce temps-là. Ouais. J'avais une belle saison pareille. Vous avez été utilisé, je regarde ça, là, en relève et comme Non. C'est strictement des départs que vous avez strictement des départs. Ouais. OK. Donc, c'est quand même, avec Orlando, deuxième saison, beaucoup de retraits sur des prises. Vous avez seulement 20 ans à ce moment-là, exact. pendant cette année-là. Donc, vous êtes considéré comme un prospect. Ouais. Là, on arrive en 1961. 10 victoires, 6 défaites au total, avec 2 équipes. Vous avez joué principalement avec Elmira. Vous avez joué aussi avec Williamsport. On commence. Comment ça s'est passé? Première des choses, le camp d'entraînement. Est-ce que c'est un petit peu la même chose que l'année précédente? On va revenir à la fin de la saison, au mois de novembre-décembre, la séance du repêchage. C'est là que je vais me faire repêcher par Philadelphie. Ah, ben oui. Non, c'est pas grave ça. C'est là que je vais me faire repêcher par Philadelphie. Ça, c'est le repêchage des joueurs professionnels. Exact. Fait que là, je m'en vais avec Henri-Paul Duval. Est-ce que vous pensez que c'est lui qui est responsable de vous avoir repêché ou sinon, pas du tout? Non. Qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, à ma saison à Orlando? La direction des Phillies sont à Orlando, voir lancer un lanceur qui s'appelle un ami Montgomery. De ce match-là,
c'est moi qui l'affronte. On gagne 2-1. 15 de retrait au bâton. Un 3 coups sûrs. Je frappe 2 et un gaucher au bon tuile. Je frappe 2 coups sûrs contre lui. Puis je pense que ça. Puis dans la tête des dirigeants, ils voient bien que j'ai parti de la classe D à la classe A, que Dodgers voyaient quelque chose de gros en moi. Fait que ils ont dit, d'après moi, on va prendre une chance d'aller vers lui. On va essayer. On est allé me repêcher. Là, ça, c'était au mois de décembre, donc, que vous êtes passé dans l'organisation des Phillies, puis il y a de la place, les Phillies ne sont pas très bons. Non. Parce que, quand je suis revenu, là, ils ont tout dit que j'étais... les journaux ont pensé que je vais être fait renvoyer par les Dodgers. C'est impossible. Non. Tu passes pas de classe D à classe A pour juste... Donc, ça fait que j'étais vraiment considéré comme un bon prospect, qu'on appelle, là. Mm-hmm. Fait que là... Donc, Williamsport et Elmira en 61. Oui. Fait que là, encore là, je me ramasse à Elmira. Non, à Williamsport. Je fais la classe A encore. Encore là, ça n'a pas bien été. J'ai 8 manches, j'ai 19 coups sûrs, 15 points mérités, 11 points mérités, 7 buts sur balle. Non, fait que là, on m'envoie à Elmira. Elmira dans la Ligue New York Penn. À ce moment-là, New York Penn, juste préciser, parce que la Ligue New York Penn, qui n'existe plus aujourd'hui comme professionnelle, mais c'est une ligue qui commençait au mois de juin. C'était pas le cas, c'était une saison complète à cette époque-là. Oui. Puis là, 10 victoires sans défaite. Oui, vous avez eu une très bonne saison. 149 manches. Puis là, le contrôle est revenu, 68 buts sur balle en 149 manches. 154 retraits au bâton. Là, vraiment, c'est là que j'ai commencé à... Bon, j'ai votre carte des ligues mineures devant moi. Oui. Et là, la question que je me pose, il y a une période où on dit que vous êtes sur la liste des joueurs suspendus en début de saison. Qu'est-ce qui est arrivé en 61? Ça, c'était au mois de mai. Ça, c'est... Ouais. Là... vous êtes battu? Vous avez atteint quelqu'un? Non. Dans le Williamsport, on voulait m'envoyer à Great Falls, Montana, clause C. Puis là, ils veulent me dire tout bonnement, Marcel, on veut que tu lances, bien sûr. OK. Puis là, je lui ai dit, envoyez-moi à Elmira, on est à 60 000 d'Elmira. Envoyez-moi à Elmira, puis ça. Puis j'avais ma femme, là, je venais de me marier cette année-là. Fait que je lui ai dit, envoyez-moi à Elmira. Non, ils veulent pas. Puis elle voulait dire, c'est pas toi c'est dur qui mène. Alors, OK, je retourne au Québec. Là, je reviens au Québec. Ça prend du crampon. Pas mal. Ah oui, je reviens au Québec. Fait que j'ai encore là junior. Fait que je m'enligne avec Rosemont. Mais là, le premier parti, on joue à Ville-Saint-Laurent. Mais là, il ne me fait pas lancer, il me fait jouer au troisième but. J'ai deux coups sûrs dans trois apparitions, mais c'est tout, en tout cas. Là, dans la semaine là, Henri-Paul Duval vient à Montréal. Fait que là, pour me faire changer d'idée. Mais en même temps, la Ligue junior me suspend parce que j'ai été suspendu par... Ça, on ne l'a pas compris, là, mais j'aurais pu débattre ça, là. Parce que la Ligue junior, qui était présidée par M. Thibault, je me trompe pas dans cette année-là, et puis on m'a suspendu. Parce que les Phillies, je vous avais suspendu. Oui, exact. Fait que là, Paul Georges avec Paul, puis là, je retourne, il m'envoie à Elmira. J'avais gagné mon point d'un sens, mais c'était pas ça l'idée, là. Vous aviez joué juste un match, finalement, là, oui. Puis vous n'avez même pas lancé, là. Exact. Pas lancé. C'est quand même assez exceptionnel, là, cette histoire-là. Pas mal. de décider de revenir junior là, pendant la saison. Oui. Mais vous avez gagné votre point, M. Guilbeault. Oui. Ça démontre quand même pas mal de caractère. Là, il y a une belle ligne blanche en 62. Qu'est-ce qui est arrivé au cours de cette année-là? Après ma saison à Elmira, j'ai décidé de rester au Québec. Là, je me suis dit, je vais aller dans la Ligue provinciale, je vais changer d'air. J'étais joué à Drummondville dans la Ligue provinciale. Donc, j'ai 16 victoires, 4 défaites, quelque chose de semblable.
J'ai remporté le championnat des lanceurs. Qui était votre gérant à Drummondville? Dans mon ville, c'était Lou Paloquin. Un ancien joueur qui a déjà joué dans la Ligue provinciale, déjà, là. Dans les années tranquilles, avec Sal Magley, là, puis ainsi de suite, Dans les années 40-50. bon, c'est ça, exact. Et puis, c'est lui qui était gérant. Et puis, j'ai remporté le championnat des lanceurs. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui vous a amené à décider de revenir au Québec? Est-ce que les Phillies, vous n'étiez pas content de la façon que ça allait? Non, c'est moi, c'est juste une décision personnelle. Vous étiez marié, ça, c'est Oui, l'autre aspect. exact. C'est une décision personnelle. Puis j'ai dit, je vais rester chez moi, puis je vais aller dans la Ligue provinciale. Puis de là, l'année de suite, ben là, j'ai signé avec j'appartenais aux Phillies. Ben oui. J'ai signé avec les Phillies. Ils vous ont gardé dans leur liste de joueurs protégés, les Phillies, ouais. même si vous n'avez pas joué dans Exact. C'est quoi qui vous a fait changer de décision? Bon, peut-être quelques dollars de plus, ça je ne sais pas, là, mais... Non, c'était pas la question d'argent comme tel. Parce que même à Drummondville, j'avais un bon salaire. Là. Puis même ces années-là, Alain, là, c'est pas les salaires à tout casser des mineurs. Là. Même aujourd'hui, là. Même aujourd'hui. Ouais, ben, les années-là, là, quand tu faisais, au départ, 300-400$ par mois, là, c'était difficile. Une chance que j'ai eu un bon montant pour signer. Ça, c'est d'autres choses. Là. Mais les salaires n'étaient pas élevés. Là. Bon. Vous revenez dans le giron des Phillies. Oui. Parce que ça vous tente de voir jusqu'où vous pouvez aller. Oui, exact. Ça. Là, exact. Là. Puis là... vous êtes encore jeune, là. Ah oui, exact. Là, première année, avez-vous été blessé 14 matchs seulement? Oui. Je suis lanceur débutant encore, ça va bien pour le moment. Puis là, à un moment donné, comme qu'on disait tantôt, là, je me rendais souvent ses buts. Là, à un moment donné, je contourne le troisième but, puis je trébuche, puis je me casse le pouce de la main droite. Ah, mon Dieu Seigneur. Là, j'avais 2 victoires, 3 défaites. Ça, c'était à peu près... j'ai été quasiment 1 mois et demi, quasiment 2 mois sans lancer. Puis là, je suis revenu. Il restait peut-être une semaine pour la saison. J'en fais partie de 3 coups sûrs contre l'équipe de tête. J'ai fini avec 3 victoires, 3 défaites. Mais ça a bien été. Oui, ça a bien été. Oui, ça a bien été. Un bon contrôle, bonne moyenne de points mérités. Puis là j'avais commencé là, à lancer des licences. Là. Changement de vitesse en plus. Là. Ça, il faut dire une chose sur cette fameuse balle glissante. Là. Bon, probablement qu'il y a des lanceurs qui l'utilisaient avant. Oui. Mais ça a commencé à être popularisé dans les années 60. Hein, la fameuse balle glissante. Exact. Donc, qui était différente de la balle courbe. Puis, vous l'avez maîtrisé rapidement, ce tir-là? Moi, je me rappelle, ma première saison à Ronning m'avait commencé à m'expliquer qu'est-ce qu'elle fait la dot, puis ainsi de suite. Là. Et puis, j'avais pas été capable de la maîtriser. Mm-hmm. Puis ça a venu à la longue, puis je l'avais toujours dans ma tête. Là. Je vais réussir. Puis à un moment donné, ça a venu. Puis ça a été vraiment bénéfique pour moi. Là, la saison 64, je regarde ça, là, vous avez une très, très belle saison avec Chattanooga. Ça, c'est dans la Ligue Southern. Et là, on a changé les classifications. Ouais. Puis là, vous êtes au niveau 2A. 2A. Dans la Ligue Southern, en fait, vous étiez à Chattanooga l'année d'avant, mais dans la Ligue Salée. Bon, on a tout changé ça. Ouais. Puis là, je vais dire les chiffres. 12-10, on est au niveau 2A. 3,29 moyenne de points mérités. Ouais. Excellent ratio de retrait sur des prises, but sur balle pour l'époque, là, faut bien le mentionner. Donc, je finis 5e des points mérités de la Ligue. Je fais le club d'étoiles. Quand j'ai fait le club d'étoiles, j'avais 10 victoires, 5 défaites. Donc, ça, on parle du match des étoiles de mi-saison. Oui, 10 victoires, 5 défaites. Mes parents arrivent à Chattanooga pour des vacances de 3 semaines. Je perds 4 parties en ligne. Ils m'ont vraiment vu gagner une partie à Chattanooga. Puis, pas déclassé, là, mais parce que tu vois, le point mérité est encore. Mais je perds 4 parties en ligne.
Puis là, j'ai fini après ça, c'était deux victoires, une défaite, quelque chose semblable pour finir la saison. Mais, quelle saison? Mais, si tu regardes... Est-ce que c'est votre meilleure saison chez les professionnels, celle-là? Là? Celle où vous avez été le plus en contrôle? Là? Ouais, celle-là, là, c'était vraiment, vraiment bonne. Et puis, si tu regardes ma moyenne au bâton, 375. On faisait frapper comme frappeur de relève. Ça c'est depuis ma première saison. De temps à autre, je frappais pour un lanceur en fin de partie ou quelque chose semblable. Puis même dans le classe A, puis classe 2A, c'était au bâton, c'était incroyable. Puis souvent, Alain, là, j'avais comme 2 coups quasiment par temps. Puis je suis rendu comme à la 7e manche où j'allais au bâton, mais là, j'allais au bâton, j'essayais de garder mes forces le plus possible. Fait que j'aurais pu, en tout cas, j'étais bien fier de ma saison, là, je te jure, moi. Oui, au bâton et au monticule. Une seule autre saison par la suite, vous êtes au niveau 3A avec Arkansas. La Ligue de la Côte du Pacifique, c'est reconnu pour une ligue de frappeurs. C'était le cas dans les années 60, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Là, est-ce que vous avez frappé un mur? J'ai frappé un mur d'un sens. On avait, à Little Rock, on avait un terrain qui était pour les frappeurs. Quand tu dis la Pro Rally qui était à peu près 340 pieds. 340 pieds dans les allées. Oui, ça là, un coup bien ordinaire pour ça. Même si là, j'ai frappé un circuit, moi. Mon premier circuit, je l'ai frappé là à Little Rock. Oui. Je vais reprendre la question parce que quand je dis frapper un mur, c'est dans le sens où mentalement, parce que votre fiche a quand même été bonne cette année-là avec Arkansas. J'ai perdu 2 parties, 1-0 et 3-0. Non, parce que 2 parties de 1-0. 2 parties. Un manche et un manche. Bon, je regarde ça, vous avez 4 parties complètes, vous avez été utilisé comme releveur. Souvent, beaucoup. Là, oui. Comment votre ajustement en relève s'est passé? J'ai eu un peu de misère. Oui. J'ai eu un peu de misère parce que c'est différent. C'est différent de réchauffement, et ainsi de suite. Faut que tu te prépares différemment. Puis souvent, j'avais tendance à y mettre un petit peu trop vite avant d'aller au monticule. Ça a peut-être joué contre moi, là, d'un sens. Là. Mais comme je te disais tantôt, là, c'est moi qui ai lancé la partie d'ouverture à Denver. Fait que j'étais considéré là, avec les lanceurs qu'on avait, Rick Wise, Grant Jackson. Vous aviez une bonne équipe. Une bonne équipe de lanceurs. Mais pas de frappeurs. Ça frappait pas. On frappait pas partout, du tout. Non, on frappait pas du tout, je te jure, moi. Fait que ça a été dur, vraiment. Mais j'étais très fier de ma saison d'un sens. Puis là, écoute, Alain, on finit la saison. On me demande si je vais aller jouer au baseball l'hiver, au Venezuela. Tiens. Ça, c'est les meilleurs prospects à qui on demande ça. Exact. On m'envoie au Venezuela. Avec Magallanes, c'est ça là? Magallanes. Oui, Magallanes. Exactement. Et puis. C'est une grosse. En passant, c'est une grosse équipe, ça, au Venezuela. Là, c'est. Je dirais, là, il y a quelques équipes. Caracas. Je dirais Caracas et Magallanes, il y a une grosse rivalité. Vous l'avez vécu, cette rivalité-là? Exact. J'ai fini la saison avec 5 victoires, 6 défaites, 2,42 points mérités. Encore là, j'ai gagné, j'ai gagné champion des frappeurs de relève. Des amis qui m'ont fait parvenir un article de journal quand j'étais de retour. Et puis, j'ai un article du Venezuela en espagnol. Oui, en espagnol. Puis, je l'ai quelque part. Puis, c'est sûr que je l'ai gardé. Là. J'ai dit, voyons donc. J'ai champion des frappeurs. Marcel Guilbeault, tout en espagnol, là, puis ainsi de suite. Fait que là, on finit la saison. Au fait, au mois de décembre, on avait laissé nos 2 enfants à l'extérieur, au Québec.
Je dis à mon épouse, je dis, Diane, je dis, écoute, je dis, c'est la dernière fois qu'on laisse les enfants en arrière. Puis quand tu dis que tu broyes pour un enfant, tu as 25 ans, là, je n'en revenais pas, là. Fait que j'ai dit, jamais plus on va laisser les enfants. On revient au Québec, début de janvier. Je reçois ma malle, mon contrat, des Phillies. L'équipe changeait d'endroit. OK. De Little Rock, c'est à San Diego. OK. Satisfait de mes conditions, je signe mon contrat, je retourne mon contrat. C'est comme à peu près, je dirais, le 10 de janvier. Mm-hmm. On est à l'entour du 20, je reçois un autre lettre. Comme quoi, que tu te dois du camp d'entraînement à l'endroit qu'on va désigner, de voyager avec l'équipe. Je viens justement de dire à mon épouse au Venezuela que c'est une belle valeur. Fait que là, je dis ça à mon père, ça, j'envoie un télégramme. Là, je dis, écoute, je suis le joueur le plus éloigné de l'organisation. Je vous demande une permission spéciale, comme vous avez fait les années passées, de voyager ma famille du camp d'entraînement où je vais aller avec ma famille. Non, on fait plus ça, peut-être dans le tank, là. Il donne 4-5 raisons, la suite. Là. Donc, du camp d'entraînement de la Floride, autrement dit, à San Diego. Ouais, là. voyage avec l'équipe. Bon. Là, Plutôt que de voyager vous-même avec votre famille. Exact. Puis là, je lui ai dit, écoutez, ma femme ne conduit pas. De quelle façon que je peux m'organiser? Je suis le joueur le plus éloigné de l'organisation. Donnez-moi une permission spéciale pour voyager ma famille comme qu'on a fait l'année précédente à Little Rock. On nous donne une journée pour voyager. OK. Mm-hmm. Ils m'ont dit, Marcel, on fait plus ça, puis c'est tout. Bon, oh. Faites plus ça, mais moi, je veux mettre valeur. J'ai dit, si vous ne me donnez pas la permission, je dis. C'est comme ça que ça s'est terminé Ça s'est terminé dans le baseball professionnel pour Marcel Guilbeault. Exact. Puis là, ils m'ont dit, ben, Marcel, c'est bête valeur, ben, t'es suspendu. Puis là, on te donne juste que, parce que quand l'entraînement débutait à l'entour du 1er mars ou quelque chose semblable, puis là, ils ont dit, ben, tu te rapportes pas, ben, c'est bête valeur, on te suspend. C'est de là qu'on m'a suspendu. Suspendu, donc, avant le camp d'entraînement, puis vous n'avez jamais rejoué professionnellement par la suite, là? Du tout. Avez-vous regretté votre décision à un moment donné? C'est sûr que je l'ai regretté parce que quand la venue des expos à Montréal, mes amis étaient encore là. Jenkins était là, Wise était encore là, puis différentes équipes aussi, là. Puis les gars me disaient, Marcel, pourquoi t'as lâché? Puis de même, les Jenkins disaient, Marcel, voyons donc, t'sais. Puis Rick Wise, il dit, ben, pourquoi t'as lâché? Ben, j'ai expliqué les affaires, puis tout. Puis il disait, ben, ta décision est bonne, puis écoute, c'est de valeur parce que t'étais un prospect, t'étais bien vu dans l'organisation. Vous étiez aussi proche qu'un quelqu'un puisse l'être, là. Proche de même, là, c'est incroyable. Ouais. T'aurais pu, ouais. Vous êtes quand même demeuré dans le monde du baseball. Oui. Parce qu'on va. Les Phillies vous ont gardé sur leur liste jusqu'en 1975. Exact. Pas plus, ça. Exact. Bon. Vous êtes demeuré dans le baseball, vous êtes revenu, puis dans la Ligue provinciale qui existait jusqu'en 1970. Okay. Vous avez été impliqué, je pense, même jusqu'à la fin de la Ligue provinciale. Exact. Bon, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Allez. Bon, sur des controverses sur des joueurs qui venaient de jouer professionnel et qui devaient attendre 2 ans. Je ne sais pas si vous avez été au milieu de ça, vous. Oui, exactement. Quand j'ai laissé, il y avait un règlement dans la Ligue provinciale qu'on ne pouvait pas signer si tu avais joué au-dessus de 2A. 2A en décembre. Non, au-dessus de 2A. Ben, là, ça faisait 3 ans que vous étiez dans le 2A. Exact. Ça a été pour pas André Bell, ça a été pour Gilles Saint-Onge. Gilles Pinard. Gilles Pinard. C'est ça. Et puis, il y a quelques d'autres aussi, là, mais en tout cas, C'était controversé, ça, ce règlement-là. Là. Exact. Yvon Allison n'a jamais voulu ouvrir ça. Pourtant, on était des Québécois. Ça a été bon pour la Ligue, bien sûr. En tout cas, de là, vient la venue des expos. Donc, ça, c'est après 65. Est-ce que vous avez rejoué dans la Ligue provinciale après? Vous avez joué? Oui. Vous avez été gérant aussi? Oui, Est-ce que vous avez fait les deux en même temps? Les deux en même temps. Bon. Mais avant ça,
Je reviens du baseball organisé. Mon père est président du club de Rosemont. Je m'envoie assistant entraîneur avec le monsieur. L'équipe junior, ça? Junior, à Rosemont. À la mi-saison, le type en question, un monsieur qui était gérant, décide de laisser l'équipe. Une semaine, 2 semaines après, on apprend qu'on a un joueur illégé, un ami sûr, un lanceur, qui jouait aussi à quelle autre position dans l'équipe. On perd toutes les parties. On était en première position, dont Michel Bergeron jouait pour moi. Et puis, on se ramasse en dernière position. Fait que ça a fini de même en dernière position. Parfait. Là, l'avenue des Expos. 69. Ouais. On est au parc Jory. Monsieur Beckel puis Fanning me demandent d'aller les visiter dans leur bureau un dimanche après-midi. Est-ce que que ça se passe quand, ça? Avant que la saison commence? Non, durant la saison. Durant la saison, 69. Oui. Là, on est au stade Jory. Fait que là, monsieur McKell, il dit, on va appeler Philadelphie, on voudrait t'engager comme lanceur de pratique, et ainsi de suite. OK? Fait que, pose des conditions, mais je dis, c'est bien. Fait que là, on appelle Philadelphie. John Quinn, gérant général du club. Il vient de perdre un double. Fait que pas de d'humeur, monsieur Quinn. Fait que tout bonnement, monsieur McHale, il dit John, I have Marshall Guilbeault with me and he'd like to ask you something. Fait que là, il me passe le téléphone, puis il dit Monsieur Quinn, j'ai dit Marshall Guilbeault, oui, I know you. That's good. Il dit j'ai dit, Monsieur Quinn, j'ai une faveur à vous demander. J'ai dit, vu que je suis suspendu, il faut vous donner la permission de lancer la pratique au bâton des Expos. Il me tombe sa tomate. Là, je ne peux pas dire le vrai mot. Là, il dit, What the F? You want to pitch for batting practice for the Expo? If you want to pitch, if you want to play baseball, you want to pitch, you come back with us. Est-ce que vous le connaissiez, John Quinn, avant qu'il devienne directeur général des... je l'ai rencontré déjà, oui. Donc, il savait qui vous étiez. Oui. Il dit, if you want to come back, tu veux lancer, tu reviens avec nous autres. Là, on est en 69, là. Ça faisait 4 ans que vous n'aviez pas lancé chez les pauvres. Ben lui, il savait, lui, que j'étais en condition, puis il savait que j'avais avoué l'année précédente dans les provinciales, et suite. Il savait donc que vous étiez en condition de lancer. Ah oui. Fait que ça a fini là. Fait que j'ai dit, by the way, j'ai dit, Monsieur Quinn, thank you very much. Ça a fini là, Claude. Ça a fini là. Ça m'a barré avec les Expos pour quoi que ce soit dans l'organisation de quelconque, là, comme éclaireur, bien sûr. Fait que pour moi, ça finit là. Ouais. Bon. Ça, donc, c'est en 69. Mais parlez-moi de votre séjour dans la Ligue provinciale. Ça a pris 2 ans avant que vous lanciez. Ouais. Mais est-ce que vous êtes tenu en forme pendant ces 2 années-là? Vous avez fait quoi? Ben oui. Comme je te dis, vous avez été gérant junior? Junior, 66, 67, gérant Aquatica, dans la Ligue Aquatica, dans la Ligue provinciale. Est-ce que vous avez été gérant là, mais bon, est-ce qu'il y avait une ligue dans laquelle, Gilles Pinard a joué lui aussi en attendant, dans une ligue qui était sous la Ligue provinciale? Est-ce que... Ça, pour moi, c'est le Lac-Saint-Jean. Il y avait une ligue au Lac-Saint-Jean assez forte, comme un peu la Ligue provinciale. Il y en avait quelques joueurs qui avaient joué des professionnels, dont Adrien Davio a joué là, à Jonquière, je pense, du moins. Bon. Mais c'est la seule ligue, vraiment. Là. Vous n'avez pas joué du tout? Non. Je suis pas allé. J'avais eu des offres, là, mais je suis pas allé. J'avais commencé à travailler à la batte. J'avais un bon emploi à la batte, fait que je ne voulais pas m'expatrier. Quand vous dites que vous avez eu des offres parce que vous ne pouviez pas lancer dans la Ligue provinciale, donc les offres arrivaient d'où à ce moment-là? Un peu partout. C'est-à-dire? Du bas du fleuve, il appelait ça. Des ligues indépendantes qui n'étaient pas liées. Exact. Il y avait des offres partout, là, c'est vrai.
Puis, Effectivement, dans le coin, dans le bas du fleuve, il y avait du bon baseball qui ah se oui, jouait à oui, ce il y avait moment-là. vraiment. Ben, il y a un ami Gomez qui a lancé là. Je sais pas si Ben, tu ça, c'est au Saguenay, Preston. c'est ça. Exact. Puis, Ruben Gomez, non pas Preston Gomez, mais c'est Ruben Gomez Ruben qui se trouvait Gomez. là, et Wayne Granger qui a Non, joué plus bon, tard dans les c'est ça. Expos. C'est dans cette ligue-là que vous me Oui. parlez, là. là, à Quaticook, j'avais signé un contrat de 2 ans. Donc, joueur et gérant? Non, gérant la première saison Parce que vous pouviez et pas. joueur gérant la deuxième saison. Donc, On on avait- parle de 68 et 67-68. Ou 68, 66, 67. 67 gérant. 67. 67 gérant, votre deuxième année de suspension. Et Oui. en 68, là, Bon. vous reprenez de l'action. Ouais. Là, l'équipe cesse ses activités. On avait de la misère à Quaticook à avoir des joueurs. On jouait à 10, 11 joueurs, et ainsi de suite. À un moment donné, on était en tête. On était en tête. Puis là, t'as trop demandé aux lanceurs, et ainsi de suite. Là, on s'est mis en perte des parties. On a fini en dernière position. Puis là, ils ont décidé de laisser la ligue. Mais là, je tombe en rang libre. Parce que je suis pas joueur, là. Je tombe en rang libre. Fait que là, André Pratt, il est à Plessisville. André m'appelle. À Drummondville, les gens de Drummondville où j'étais, ils m'appellent. Sherbrooke ont voulu m'avoir, mais ils sont mal pris trop tard. Mais là, je reçois un appel de M. Gravel qui était hospitalisé à l'hôpital d'Antonam. Je vais le rencontrer à l'hôpital d'Antonam. Il m'offre, en tout cas, allez, un bon salaire. Mieux que ce que vous aviez avec les mon Phillies, Dieu, là. ça sortait de l'ordinaire. Là. Bon. Fait que, à part ça, même pas une heure de la maison, que je m'allais à Verdun, dans ma maison au stade, ça me prenait une heure. Fait que, ben, ramasse à Granby. On a un début de saison. On fait venir Tommy Lasorda, mon chum Tommy Lasorda, au camp d'entraînement. Il n'est pas instructeur, là. Il passe la semaine avec moi. Mon Tom, il avait un petit livre noir. Le connaissiez-vous déjà, Tom Lasorda? Oui. Des Dodgers. Oui. C'était vos premières Ben années. oui. Puis, quand il était à Montréal, quand j'ai signé, là, il était ici, lui, là. Ben oui. Fait que là, j'ai Tom Lasorda avec moi dans la Granby. Fait que là, Tom, le soir, après pratique, ben, on va aller à Montréal, des chums, on livre noir. Fait que là, la place des chums, on allait manger ici, on allait manger là, on revenait pas ces petites heures de matin, mais pas de bonne heure. Fait que là, fait un entraînement. Puis c'est par la suite, l'année d'ensuite, il a coaché dans la classe C, je ne me trompe pas, à Bakersfield. Il a été à Ogden, à Bakersfield. Il a monté des échelons, là, tranquillement. Assez vite après ça. Oui. Fait que, en tout cas. Et puis, on débute la saison. J'avais des bons joueurs, des bons athlètes. Puis, j'avais John Elias qui lançait les pratiques au bâton aux expos. Puis, Exact. Adrien Davio était avec moi, mais ça. Ça a commencé doucement, on a eu un début de saison maussade de l'appui, et ainsi de suite. Mais quand on s'est mis en marche, oh mon Dieu, on a fini 4 parties en tête. Je remporte 12 victoires, 2 défaites. On remporte le championnat de la Ligue. On joue la première série, on joue contre Québec, un 5-9. Puis les autres séries, c'est 4-7. Québec, des articles dans le journal, là, Guilbeault a peur de nous autres, il a jamais voulu lancer contre nous autres, puis ainsi de suite. Puis là, ils ont fait une publicité pour avoir la série du monde là-bas, c'était effrayant. Je les bats chez nous 5-1 la première game. Là, on s'en va là-bas, c'est 2 parties à 1 pour nous autres. C'est là qu'ils ont fait l'entête, comme quoi qu'ils ont eu peur de lancer contre eux autres, et ainsi de suite. Fait que là, les 12 manches, ça se pris 14 ou 15 retraits au bâton, on rapporte la victoire, ça se pris. Ben là, on mène 3-1. Là, on revient chez nous. En tout cas, j'ai gagné 3 parties contre Québec dans la série 5-9. Puis là, on s'en va en finale contre Thetford. Je gagne la première partie contre Thetford. On perd les 3 autres. On gagne les 3 autres par blanchissage.
dont une, John Harris, puis les deux autres, c'est moi. J'avais lancé le vendredi, puis j'ai lancé le dimanche devant à peu près 5000 personnes à Granby. Le vendredi puis le dimanche. Oui. Une journée de congé. Une journée et demie en réalité, si tu regardes ça. Ouais. 2 matchs complets? Oui. 2 matchs complets. Vous savez qu'un gérant pourrait être arrêté. Oui, oui. Puis votre bras, comment après les 2 matchs? Écoute, un dimanche après-midi, on prend des bancs, on les met sur les losanges du côté du troisième puis du côté du premier but. C'est 0-0 à quatrième, la deuxième fois qu'il vient au bâton. Joe McKay, un colosse à Tatterman, il me frappe une balle sur sa hanche. Allez, on l'appelle une fraise. J'avais une fraise à peu près la grosseur d'une balle molle. En tout cas, il a jamais été capable de faire 4-5 pas. La balle a fait un bond en terre. Le troisième but a relayé ça au premier but. On l'a retiré. Mais moi, je me suis ramassé à terre. On a stolé la partie. J'ai été dans la chambre. On m'a gelé la hanche. Je suis revenu. J'avais donné un coup sûr à la 9e manche. J'ai 2 hommes dans la manche, je donne 2 coups sûrs. Là, je me ramasse avec dans la trouble. En tout cas, on finit, on gagne 1-0. La match, j'ai joué. Un homme au deuxième but, un homme de mort. Le règlement, si la balle passe tout droit, puis elle touche les spectateurs, ça lui donne un but additionnel. Le joueur de champ lance la balle j'ai un coureur au deuxième, qui sera au troisième, la balle vient du champ, elle passe tout droit, elle s'arrête des spectateurs, puis on gagne la partie de 1-0 de même. C'est comme ça que vous avez gagné donc votre deuxième blanchissage. Exact. Puis là, la ville, c'était l'enfer, incroyable. Vous avez joué dans le baseball mineur, avec les Dodgers, avec les Phillies. Dans la Ligue provinciale, de 68 à 70, ça a été complètement ouvert. Il y a même des joueurs qui ont Pépé Frias, vous avez joué contre... Bon, vous avez joué contre lui. Norm Angelini, c'est un autre qui a fait... Carbonville. Exact. Le calibre de jeu qu'il y avait dans la Ligue provinciale, ces 3 années-là, ça se compare comment avec ce que vous avez vécu dans le baseball professionnel? C'était les 3 dernières années, ça, de la Ligue provinciale. Le problème est que la différence qu'en ce moment avec la Ligue qui existe, là... la Ligue senior, là. Non, la Ligue qui existe, là, Québec en ce moment, là. La Ligue Frontier. Des capitales de Québec. La différence entre les deux, là, c'est que d'autres sont ouverts à grandeur. Nous autres, on n'avait pas le droit d'avoir. Tu as joué 2 mois, de mon année, il fallait que tu sois de 2 ans arrêté. Ben, on manquait on ne va pas tous les jours, on manquait de lanceurs. Fait que c'est ça la différence avec la Ligue Pioneer en ce moment. Eux autres, les jouent à tous les jours. Ils ont, je regarde, encore ce matin, je regarde le journal, c'est incroyable la liste de joueurs qui emploient, là, puis je sais pas s'ils sont encore dans l'alignement, là, mais c'est incroyable. D'autres qu'on joue avec 15 joueurs, 15-16 joueurs, c'est tellement le maximum. Ouais. Tandis que les autres, là, mais tu me parles de calibre, là? J'aurais dit, ça dépend. Ça dépend, même le preneur, ça dépend du lanceur. Si le lanceur, avec l'expérience et ainsi de suite, là, c'était un bon calibre de haut. Tandis que les autres, dans ce moment, là, ça peut aller jouer dans 1 AA puis 2 A. Oui. Hein? Je me trompe pas, là? Ben, écoutez, vous êtes mieux placé que moi pour évaluer, là. Évaluer ça, là. Puis, écoute, je suis allé à Trois-Rivières, je suis allé à Québec, puis écoute, c'est fabuleux, il y a un bon calibre, mais encore là, c'est pas le baseball organisé, là. Un bon classeur fort, là, va battre ça. Là, c'est sûr. C'est les gros prospects qui sont dans le fort, faut bien le mentionner. Exact. Bon, avec tout ça, M. Guilbeault, vous avez quand même, plusieurs dizaines d'années d'expérience. Vous demandez, vous avez côtoyé des gens, vous avez affronté probablement des joueurs qui ont eu de longues carrières dans le baseball majeur. Là. Parlez-nous un peu de votre expérience avec des joueurs qui vous ont marqué dans votre passage
Vous avez parlé de Ferguson Jenkins, qui Ben, est c'est autant sûr. de la renommée, qui a été un de vos coéquipiers. Exact. Écoute, faut que je parle avec les joueurs que j'ai joué avec, Mhm. puis qui ont joué des majeurs. Bon, Rick Weiss en est un. Rick Weiss, qui est Rick peut-être... Weiss, écoute, moi puis lui, on était pas, quand on dit body, là. Il venait de quel endroit, lui? Californie. Il venait de la Californie. Californie. Souvent, écoute, à ma première saison à Chattanooga, j'utilisais son auto, là, puis, écoute, les deux frères Allen, Dick puis, et Hank. Hank a joué avec moi, même, je me rappelle, au camp d'entraînement, c'était des malades de basketball. Souvent, ils étaient là sur le court de basketball, ils venaient avec nous. J'ai jamais touché un ballon de ma vie, là. Vous avez soulevé le nom de Dick Allen. Bon, un frappeur extraordinaire, puis il y en a qui pensent qu'il devrait être au temple de la renommée. C'est un joueur qui a vécu des choses qui n'ont pas été faciles dans les années 60. Peut-être que vous avez été témoin de ça, là. Exact. Bon, étant le premier Afro-Américain à jouer dans certaines villes dans le sud. Ouais. C'était pas si facile que ça pour les Noirs, hein, de jouer dans... Qu'est-ce que tu dis, Alain, c'est que, si tu te rappelles, il a joué à Little Rock l'année 64. L'année 64, là, à Little Rock, là, c'était pas... Même moi-même, là, j'ai vu que ça, là. On parle de Panama City, là, puis c'est des places semblables. Birmingham, là, c'était incroyable. On pouvait pas, les Noirs ne pouvaient pas aller nulle part. Quand je suis allé avec Jenkins, puis avec nos épouses à Birmingham, Fergie, il m'a débarqué à l'hôtel des Blancs, puis lui, il s'était allé à l'hôtel des Noirs. C'était incroyable, ça. Il mangeait dans l'arrière des restaurants, des petites tables bien ordinaires. Là. Ouais. J'ai vu que ça. Puis Allen, oui, ce gars-là, il a passé à travers de bien des choses. Puis c'était un gars spécial, hein. C'était pas facile à diriger. Ouais. Mais vous, bon, avec Jenkins, je dis tous les deux Canadiens, vous aviez un lien déjà. Dick Allen, est-ce que vous pouviez voir que c'était un athlète spécial à ce moment-là, déjà? Puis il aurait pu être supérieur à ça. Vous pensez, ouais? Ce gars-là, là, c'était un naturel, c'est incroyable. Il avait un physique, là, il avait une taille de 32 de taille, là, puis il était à manger, comme ça, bon. Comme un V, là. Vraiment un V, là, Alex, là. Son frère, pareil. Son frère était peut-être un petit peu plus grand, mais deux physiques identiques. Mm-hmm. Ben, Richie, là, bon. Tout un joueur. Pour moi, tout un joueur. Ferguson Jenkins, c'est un bon athlète lui aussi, puis il avait un physique d'athlète, c'est un bon frappeur lui aussi. Oui. Il est au temple de la renommée aujourd'hui. Est-ce que vous pouviez envisager à ce moment-là que Ferguson Jenkins était pour avoir la carrière qu'il a eue? Ben écoute, au début, j'ai pas pensé ça. Non? J'ai pas pensé ça. Écoute, les Phillies l'ont laissé aller. Ils ont laissé aller plusieurs jeunes. C'était pas un club de jeunes. Là. Gene Mock aimait beaucoup les vétérans. Bon. Puis Claude Raymond, il l'a pas dans son cœur que de moi. Fait que, donc, Fergie, là, au départ, je vais te dire, Alain, j'étais un malade de course à pied, puis dans ces années-là, il fallait que tes jambes soient en forme pour que ton corps soit en forme. On nous disait de ne pas toucher à des poids haltères, et puis lui, là, pour courir, ben, il avait un physique naturel. Il avait un physique naturel, puis on en a dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Mais je le poussais toujours. Puis quand je te dis, là, à partir d'étoile, j'avais 10-5, il y avait 9-5. Puis c'est lui qui a, dans cette année-là, en 64, ils l'ont monté à Little Rock. Il a fini la saison là. Bien ordinaire. L'année d'ensuite, encore bien ordinaire. Mais les Phillies, ils leur donnaient pas de chance. Puis ils ont changé, là. Ils ont changé. Ils ont eu 4 lanceurs qui ont changé, là.
qui était à peu près de 22, 23, 24 ans. Là. Ouais, avant qu'ils deviennent, comme Jenkins, avant qu'ils atteignent leur apogée. Mais un coup, j'en reviens pas, un coup que pris son envol, là, quand tu dis là, 5 saisons d'affilée de 20 victoires, faut le faire. Oui. Faut le faire. Oui, puis là aujourd'hui, il y a sa plaque, à Cooperstown aujourd'hui. Ah oui. Puis je me rappelle quand on est allé avec mon épouse, on est allé à Cooperstown. Vous êtes allé, donc quand j'ai. Je m'en vais là avec mon épouse Diane, et puis je sais que Fergie est alentour, et ainsi de suite. Là, on a le salut principal, puis il y a du monde. Puis là, à un moment donné, il était à un kiosque avec Campanis. Puis il y a des autographes dessus. Il y avait aussi la vente de vin Jenkins. Fait que là, je l'ai pas rencontré là. Je l'ai rencontré sur le chemin. Fait que j'ai lâché écrit Fergie. On est 6-7 personnes dans devant de moi. Il y a 6-7 personnes dans devant de moi. J'ai lâché écrit Fergie. Je retourne à moi. Hey Frenchie! De même. Il vous a reconnu tout de suite. De même. Hey Frenchie! Fait que là, il dit come and see me at the store. Where? Not too far from here. OK. Puis là, on s'est rencontrés, on va oser. Puis il connaissait Diane, il comme de même. Quand il venait à Montréal, on allait le voir au stade. Puis, j'ai resté bien aimé avec. Ouais, bien aimé avec. Parmi les frappeurs que vous avez affrontés, là, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont donné de la difficulté et qu'on a pu voir dans le baseball majeur par la suite? Là? Des gars qui... Oui, il y a quelques-uns. Wally Horton. Oh, c'est un frappeur puissant des Tigers de Détroit, lui. Northrop. Ah, donc, tous les gars des Tigers? Oui. Est-ce que Willie Horton, on disait que c'était peut-être le gars le plus fort qu'il y avait dans le baseball majeur quand il est arrivé là, à Détroit? Il y avait un physique... ça le physique des majeurs, en réalité. Là. Comme lanceur, est-ce qu'il faisait peur? Parce que, je donne l'exemple, on dit souvent, Gary Sheffield, son bâton était tellement rapide, il avait l'air d'avoir un cure-vent dans les mains que le lanceur pouvait se sentir presque menacé. Ouais. Est-ce que Willie Horton dégageait la même chose? Moi, cette année-là, oui. Puis, il y en a un autre qui était avec Claude Ramon dans le temps. Rico Carty. Que j'ai affronté à Caracas. Ah, mon doux Seigneur, ce gars-là, que tu parles d'un gars qui a un élan là, à tout casser, c'était effrayant de voir ça. Là. C'était tout un frappeur, ça. En plus, ah oui. Ben, tu sais, c'est... Faut pas que tu te fasses des idées. Quand tu tombes au monticule, là, c'est toi qui as la balle. Toi, t'as le bâton. Faut que tu me frappes. L'idée, là, c'est ça. Autrement dit, ce que vous me dites, c'est que vous vous êtes toujours senti en contrôle quand vous étiez au monticule. Vous. Exact. Puis c'est toujours été. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a personne qui me faisait peur. Oui. Et puis ces années-là, quand j'ai lancé les deux manches contre les Dodgers, là, un inter-équipe, là, ça divisé, là. Il fait face à Frank Howard. C'était tout un monstre, là. Ouais. Puis il m'a frappé une balle à moi. C'était comme c'était incroyable, ouais. C'est un feeling, là. Oui. Là, on est en 2024, plusieurs années. Vous vous intéressez encore au baseball? Ah, je m'intéresse. Alain, je te le dis, là, je regarde, là. Au bout d'une partie et demie, je manque pas les Blue Jays. Puis là, je regrette qu'est-ce qu'ils font, là. Ils ont vendu tout. Ben, ça c'est le sport en ce moment, là. C'est les argents qui coulent, là. Fait que, ils sont obligés de faire ça, là. Bon, OK. Comment vous trouvez le baseball d'aujourd'hui? On dit dans tous les sports, les athlètes sont meilleurs qu'ils étaient. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Comment vous aimez le spectacle du baseball en 2024? Là? C'est bien différent des années que tranquille qu'on parle. Là. Mais vous avez encore la passion, ça c'est clair. Oui, j'ai la passion incroyable. Je te dis, là, j'en vis encore.
J'ai eu un problème de télévision 3 jours, là. Je dis que je suis seul à la maison, fait que je m'ennuyais de ma mère, là. Mais le là, baseball vous a manqué Ah, pendant. je te le dis, là, c'était effrayant, là. M'asseoir Ouais. assis dans le salon tout seul, là, regarder l'écran noir, là. Ouais. Ah, non, c'est vraiment, là, c'est... Fait que vous aimez encore le spectacle. Ah, là, que ouais, vous- ouais, ouais. Mais le baseball a beaucoup changé, Alain. Ouais. Je regardais encore un matin. Quand tu dis que 3 frappeurs de 300 dans une ligue, l'autre, t'as 6 ou 7 frappeurs de 300. On recule des années, là, t'avais 25 frappeurs de 300. Et les jeunes, là, ben les jeunes, des gars de 160, 165 livres, ils se ramassent avec 30 circuits, ça frappe tout pour la longue balle. Ça sort des... Ah, c'est incroyable. Le baseball a changé. Le jeu n'est pas pareil d'un sens parce que les gérants ne peuvent pas faire les changements ou non les jeux qu'ils veulent. Les hit and run, ça ne joue plus. Le squeeze, ça ne joue plus. Avancer d'un gars d'un but, presque plus. Non, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais vous appréciez toujours le spectacle. Ah oui, quand même, oui. Hey, c'est de valeur que je vois que des jeunes qui se blessent, là, Ouais. à tour de bras, là, ils font 2-3 ans, et mal de bras ici, mal de bras là, et les tombes jaunes, J'ai une couple de questions pour terminer cet entretien. Oui. Si, vous regardez beaucoup de baseball, c'est assez clair, si on prend Marcel Guilbeault, est-ce qu'il y a un lanceur aujourd'hui qui ressemble, avec lequel vous vous identifiez, qui dit « ça, je lançais comme ça, moi, quand je lançais ». Je dirais que Berrios des Blue Jays. Berrios des Blue Jays de Berrios Toronto. des Blue Jays, ouais. Lui, là, ouais, bon contrôle. Il donne des circuits aussi. Moi aussi, dans le temps aussi, là. Mais lui, il va lancer d'ailleurs ce soir. Non, c'est vraiment lui, là. Ouais. Ouais. Oui. Puis parmi les athlètes que vous voyez dans le baseball d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un ou deux qui attirent votre attention là, pour toutes sortes de raisons? Là? Ben, c'est sûr que Guerrero attire l'attention. C'est parce que je les regarde tous les soirs. Il peut jouer n'importe quelle position. Il a adopté la position du premier but. Je ne reviens pas comment il est bon défensivement. C'est surprenant. Ce gars-là, là, s'il veut, là, s'il n'y a pas eu un début de saison lamentable, là. Guerrero, là? Ah, mon Dieu Seigneur, allez. Il aurait frappé 400. D'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'il frappe ça, là, Ouais, 400 ouais. coques, là. Mais, non, j'ai... Shohei Ohtani, évidemment, c'est un phénomène à part, là. Ça, c'est incroyable, ça, là. Mm-hmm. Tu vois ça, là, c'est... Puis, où est-ce qu'il va finir? J'espère qu'il va revenir lancer l'an prochain, là. Ouais. Et ça, c'est une autre question, là. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il se réadapte, et ainsi de suite, là. Ouais. Marcel Guilbeault, merci beaucoup. C'était un très bel entretien qui nous ramène dans quelques années en arrière. Là. Ça me fait plaisir, allez.